Bienvenue sur Analyse Pertinente News, l'émission où l'actualité est décortiquée avec rigueur, recul et esprit critique. Ici, nous ne répétons pas l'information, nous l'analysons pour mieux comprendre les enjeux réels qui façonnent notre monde. Notre sujet pour aujourd'hui stipule: pourquoi les petites nations restent pauvres malgré leur richesse? Les différents points que nous allons soulever dans ce capsule sont les suivants. Ils sont au nombre de 7. 1. La malédiction des ressources naturelles. 2. Des élites complices. 3. La dépendance économique imposée. 4. L'ingérence géopolitique. 5. L'instabilité politique chronique. 6. La fuite des cerveaux. Et 7. La dette comme outil de contrôle. Restez branchés, nous retournerons tout de suite. Ils ont l'or sous leurs pieds, le pétrole dans leur mer, mais le peuple attend toujours. Comment expliquer que des pays riches en ressources naturelles restent parmi les plus pauvres du monde? À première vue, cela paraît illogique. Des pays riches en pétrole, en or, gaz, terres fertiles, ressources humaines, et pourtant ils restent pauvres, instables et dépendants. Ce paradoxe n'est pas un hasard. Il repose sur plusieurs mécanismes profonds. 1. La malédiction des ressources naturelles. Ce phénomène est bien connu en économie. Plus un pays est riche en ressources, plus il peut être pauvre. Pourquoi? Les élites se battent pour contrôler la richesse. L'économie dépend d'un seul produit. Peu d'investissement dans l'éducation et l'industrie. Comme résultat, une économie fragile, vulnérable aux crises et à la corruption. Des élites complices. Les petites nations ne sont pas seulement victimes de l'extérieur. Dans beaucoup de cas, une minorité contrôle les richesses. Elle s'allie à des intérêts étrangers. Elle protège des privilèges par la population. Le peuple produit peu, consomme cher et paie les conséquences. La dépendance économique imposée. Beaucoup de petites nations exportent leurs matières premières à bas prix, importent des produits finis très chers. Ce système empêche l'industrialisation locale, détruit la production nationale, maintient une dépendance permanente. Le pays travaille, mais les profits partent ailleurs. L'ingérence géopolitique. Les grandes puissances influencent les gouvernements, imposent des sanctions ou des accords injustes, soutiennent des régimes faibles, corrompus. Pourquoi? Parce qu'un pays pauvre est plus facile à contrôler qu'un pays fort. L'instabilité politique chronique. Coup d'État, élections contestées, violence découragent les investisseurs, détruisent les institutions, bloquent les projets à long terme. Alors,
Sans stabilité, aucun développement durable n'est possible. La fuite des cerveaux. Face à la misère, les jeunes diplômés partent. Les talents s'exilent. Le pays perd son capital humain. Même avec des richesses naturelles, sans ressources humaines qualifiées, le pays est bloqué. La dette comme outil de contrôle. Beaucoup de petites nations empruntent pour survivre, remboursent plus qu'elles ne reçoivent, réduisent les budgets sociaux. La dette devient alors un moyen de pression politique et économique. En conclusion, les petites nations ne sont pas pauvres parce qu'elles manquent de richesses. Elles sont pauvres parce qu'elles sont enfermées dans un système de domination. La vraie richesse d'un pays, ce n'est pas son sol, c'est sa capacité à décider pour lui-même. Peut-on se développer sans rompre avec le système? Le changement doit-il venir à l'intérieur ou de l'extérieur? Les peuples ont-ils encore le pouvoir de reprendre le contrôle? C'était tout ce que nous en avons pour aujourd'hui. Notre rendez-vous est cassé. À la prochaine. Ils ont l'or sous leurs pieds, le pétrole dans leurs mains, mais le peuple attend toujours la justice, la lumière. Pourquoi les petites nations restent prisonnières du passé? Des richesses sans protection, des contrats jamais équilibrés, des frontières pleines de promesses, mais des coffres vides de vérité. La corruption fait la loi et le silence est organisé. Riches en ressources, pauvres en droit, riches en terre, pauvres en choix. Le système décide pour eux pendant que le peuple prie en silence. Les multinationales sans visage, les élites locales complices, l'État devient un mirage. Grand intérêt vend la justice. On parle d'elle, on parle de paix, mais les chaînes changent seulement de nom. La dépendance est bien classée sous le mot coopération. Riches en ressources, pauvres en droit, navires confisqués à chaque fois. Ce n'est pas le manque de richesse, mais le manque de souveraineté. Ce n'est pas la pauvreté naturelle, mais une pauvreté organisée. Analyse pertinente pour comprendre avant de juger.